Aujourd'hui, effectivement, on est en train d'assister à une augmentation exponentielle de l'incidence de l'autisme. C'est le plus documenté, c'est aux États-Unis, mais on commence à la voir dans d'autres pays aussi. Cette incidence, cette augmentation, on a plusieurs personnes ont analysé et on sait que ce n'est pas uniquement une histoire de gènes, parce que le génome humain n'a pas changé entre 2000 et 2015, quand on a les derniers chiffres. L'augmentation est un facteur de 250 fois et de plus en plus d'experts se penchent sur la question des contaminants dans l'environnement. La question, est-ce qu'il y a un lien entre la perturbation endocrinien et le risque d'autisme? On a plusieurs faisceaux d'arguments qui vont dans ce sens. On a d'abord l'argument sur les pesticides qui peuvent agir comme perturbateurs endocriniens, que le plus proche qu'on habite d'une zone d'application de certains pesticides, le plus fort le risque de l'autisme. Ça, c'est très bien démontré. On a plusieurs liens épidémiologiques et expérimentaux qui suggèrent que la perturbation de l'activité des hormones thyroïdiennes va prédisposer à un risque d'autisme. Le manque d'hormones thyroïdiennes sont utilisés comme modèle animal pour un modèle d'autisme. La rate gestante, par exemple, va manquer d'hormones thyroïdiennes et on va avoir des comportements de type autistique chez les petits ratons qui naissent. On sait aujourd'hui que les mères, non seulement on est tous exposés, mais les femmes enceintes sont évidemment malheureusement aussi exposées et beaucoup de ces polluants vont passer dans le liquide amniotique. Donc ce n'est pas qu'un enfant naisse contaminé avec des perturbateurs endocriniens, il est conçu dans un mélange de perturbateurs endocriniens. Moi, quand je vois nos résultats qu'on a au laboratoire, je me dis, c'est quasiment impossible qu'il y ait un cerveau normal qui se développe quand on voit le nombre de produits chimiques qu'on trouve dans le liquide amniotique aujourd'hui.